faire ce teint spécial scène, j'ai utilisé le fond de teint de chez Essence Soft et Natural en numéro 4, qui est en fait un ton plus foncé que ma carnation. Donc toujours le même principe, je vais mettre une grosse noisette sur ma main. Je vais aussi avoir besoin d'une poudre livre assez claire. Donc moi ici je prends la plus claire qu'il y a. Hein. Voilà. Je pense que c'est la 001. C'est la 01. Ouais, c'est la claire. C'est la poudre livre, c'est tout toit. Que l'on peut trouver aussi en grande surface. Donc vous avez vu qu'il y a le petit tamis. Alors je fais comment? Eh bien je ferme. Je retourne mon pot, je tapote dessus. Et il y a un dépôt qui va suffire amplement à être mélangé avec mon fond de teint. Alors, comment je procède? J'utilise donc mon pinceau à teint. Je vais l'imbiber bien entendu du produit. Et je vais venir le mélanger avec mon fond de teint. Alors une fois qu'on a le maximum, après on peut évidemment faire basculer le restant sur sa main. On mélange bien le tout. Et donc on obtient ceci sur son fond de teint. Il est bien entendu qu'au préalable, j'ai utilisé une base pour préparer ma peau au fond de teint, enfin au maquillage en tout cas. C'est la Studio Secret professionnelle de chez Je mets Maybelline. J'utilise celle-ci dans cette vidéo pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et c'est une base lissante renforçante. C'est vrai que quand on l'applique, on sent vraiment une pellicule toute lisse sur la peau sans que ce soit dérangeant. Ça renforce également l'idée de matifier le teint. Donc, je vais commencer à appliquer mon fond de teint, toujours par des petits tapotements. Donc, je rappelle que le but ici, c'est vraiment de rendre un teint mat et de faire en sorte qu'il reste mat toute la soirée, l'après-midi, voire la journée. Bon, la journée, je dis, il faudra toujours remettre un peu de poudre, hein, parce que ben, voilà. Mais en tout cas, sur la soirée, en dessous des projecteurs et des spots, je vous assure qu'il y a moyen de garder un teint vraiment mat. En procédant de cette manière, en tout cas pour commencer. Donc une fois qu'on a appliqué son fond de teint de manière uniforme sur tout son visage, on va camoufler les imperfections de celui-ci. Alors pour ce faire, moi j'utilise le Concealer Lifting de Mylène Cosmetics. Je procède de la même manière, je mets une petite noix sur ma main. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Je prends le pinceau correcteur pour le teint. Je tapote. Enfin, le système est le même pour toute correction. Et donc, je vais venir commencer à camoufler les imperfections. Bon, moi j'ai des petits boutons un petit peu par ici. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, mais je pense que oui. Le noir des cernes également. Voilà, toutes les imperfections que la peau peut avoir. Je viens essayer de les corriger.
Alors, pourquoi utiliser le correcteur après le fond de teint? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais enfin voilà, c'est pour éviter d'étirer la matière. Si on fait en fait la correction avant d'appliquer son fond de teint, on va étirer en fait tout ce qu'on a utilisé comme correcteur en appliquant son fond de teint, donc on n'aura pas l'effet voulu. Alors, le correcteur n'est pas un anti-cerne, hein, donc on met quand même, on rajoutera de l'anti-cerne après s'il y a besoin. Voilà, donc mon correcteur est appliqué. Je vais maintenant procéder au poudrage, parce que malgré tout, il va quand même falloir poudrer tout ça. Alors, pareil, pour mon type de peau, qui est en fait une peau mixte à tendance grasse, je vais utiliser la poudre libre que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Je vais procéder de la même manière. Donc, je renverse mon pot et avec le petit tamis, la matière va se déposer. Je fais 4, 5, 6 petites tapes comme ça, hein. Donc voilà. Je vais utiliser un pinceau à poudre propre. Et je vais en faire pénétrer dans mon pinceau. Alors, quand on a fini, voilà le rendu que ça sur le pinceau. On souffle un léger coup dessus pour enlever le surplus. Et alors, on ne va pas venir frotter comme ça, on va vraiment venir tapoter des petits à-coups comme ça. Et on va venir balayer, vraiment balayer tout son visage. Sans oublier les endroits où on a mis le correcteur, donc autour de l'œil. On balaye vraiment tout son visage. On n'agresse pas, hein, on dépose vraiment tout en douceur. Ça va permettre de laisser en fait la matière désirée dessus, sans pour ça en avoir de trop. Je ne reprends pas de matière pour l'instant. Et je constate que sur mon pinceau, il n'y en a plus. Donc tout va vraiment être appliqué. Donc une fois que on a déposé sur l'entièreté de son visage sa poudre libre ou poudre compacte, ici franchement je préfère utiliser la libre, elle rentre, elle pénètre vraiment mieux dans les pores de la peau et ça a vraiment un effet beaucoup plus matifiant, je veux dire, pour ce style-ci. Pour ce make-up-ci pardon, que la poudre compacte. Après, évidemment, c'est au choix, c'est ce que vous préférez. De toute façon, une poudre est de toute façon matifiante, hein. Donc voilà, c'est après ce que vous préférez. On va donc donner la luminosité et l'éclat, l'effet bonne mine au visage en faisant de l'ombrage. Alors, pour ça, j'utilise la palette Contouring de chez ELF. Elle est donc comme ceci. La partie foncé qui est en fait le contouring et la partie plus claire qui est en fait un blush. Maintenant, quand on a une peau très hâlée, on peut tout à fait utiliser celui-là aussi, hein, en blush, ça va dépendre un petit peu, comme on peut tout à fait utiliser celui-là en contouring. Tout ça va dépendre un petit peu de ce que vous... Enfin, idéalement, c'est quand même le plus foncé le contouring et celui-là quand même... donc celui-ci, le contouring et celui-là, le blush. Alors, le contouring, à quoi ça va servir? Ça va simplement servir à donner un peu de relief au visage, à vraiment bien marquer le creux naturel du visage. En fait, l'ombrage, en fait. Donc ici, on a vraiment un ombrage au niveau
de l'os de sa joue, juste en dessous, on a vraiment une zone d'ombre naturelle. Ça va aussi permettre pour certains visages de les affiner parce qu'on va vraiment sculpter le visage. Alors comment on va s'y prendre? On va prendre un pinceau à blush, enfin blush, un pinceau, voilà, un petit pinceau. Et moi j'ai vraiment le pinceau ici qui est, voilà, il est vraiment creusé. Il prend vraiment toute la forme de l'ombrage, oui, de l'ombre naturelle. On va en déposer un petit peu, il n'en faut pas trop, hein, sur son pinceau. Alors, comment est-ce qu'on trouve la zone d'ombre de son visage? On fait une super grimace. Regardez comme c'est joli. Et on a vraiment la zone d'ombre naturelle qui part de la tempe. J'ai vraiment la continuité, hein, et qui arrive là. Donc, on vient en déposer délicatement, sans en mettre de trop, hein. C'est pas non plus, le but n'est pas de ressembler à un clown. Disons les choses comme elles sont. On va venir monter légèrement sur la tempe vers le front. Ça doit rester quelque chose de léger, hein, malgré tout. Et on fait pareil de l'autre côté. Nous avons fait donc notre ombrage, donc notre contouring. On prend un autre pinceau pour fard à joues. J'ai le même, hein, mais un propre. Et on va venir faire sa pommette. Donc ici je prends celui-ci. Alors pour la pommette, la grimace est différente. Là, on sourit. Et on prend le... ah là là, voilà. La pommette, elle est là. Et donc, on va venir dessiner sa pommette. Et petit à petit, on va rejoindre en fait le dessus, hein, de contouring qu'on a fait. Alors évidemment, comme c'est super léger, ça va donner un effet bonne mine, toute lumineuse au visage, sans pour ça ressembler à un clown, hein, comme je disais tout à l'heure. Ils sont super beaux parce qu'ils sont légèrement irisés. Alors le but c'est de prendre son appui et de relâcher le visage, hein, parce que si vous continuez, à un moment donné, ça va pas aller. On prend vraiment son appui, hein, et hop, on monte. Et on vient rejoindre la pointe d'ombrage du dessus. Voilà. Alors, après, en fonction de si vous trouvez que c'est trop fort ou moins fort, moi je laisserai comme ça, hein, avant de continuer à préparer mon maquillage. Mon teint pour l'instant reste comme ça, quitte à ce que je repoudre un petit peu après. Maintenant, pour celles qui trouvent que c'est trop fort et qu'elles ont peut-être été un petit peu trop lourdes au niveau du fard à joues ou bien de l'ombrage, eh bien vous pouvez de nouveau unifier de la même manière que tout à l'heure, avec de la poudre. On en met sur son pinceau, on enlève le surplus et alors on va venir balayer légèrement son visage pour unifier le tout. Mais c'est tout à fait aléatoire. Alors, ce qui est très important aussi au niveau du visage, de la sculpture du visage, ce sont les sourcils. Donc on va aussi redéfinir le sourcil. Et comment je vais m'y prendre pour redéfinir le sourcil? Je vais prendre la ligne naturelle de mon sourcil et je vais le redessiner, le refournir et le restructurer si je trouve qu'il n'est pas bien structuré. Moi ici en fait, si on regarde, j'ai celui-ci qui part plus en pointe que celui-là. Donc je vais simplement le retravailler de manière à ce que mes deux sourcils paraissent les mêmes quand on me regarde.
Donc d'abord je le redéfinis avec un crayon. Je peux l'allonger aussi légèrement. Ici je vais l'allonger un peu parce que dans le maquillage que je vais faire, je vais descendre plus bas. Donc voilà. Ensuite, je vais donner des petits à-coups dedans, vraiment pour... comme si je faisais des petits poils de sourcils en fait. Pour le combler, là où il y a des petits trous, des petites zones blanches. Et quand j'ai fini le tout, pour qu'il y ait un effet vraiment naturel, avec la petite brosse du dessus, ou un petit goupillon, hein, simplement, je vais venir le balayer. Et en même temps, ça va coiffer mon sourcil. Et là, en fait, on va vraiment voir que c'est des petits trous. Donc ici, voilà. Au préalable, évidemment, les épilés, moi, ils sont à faire. Donc, c'est peut-être pas choisi le bon jour pour montrer comment redéfinir le sourcil. Donc voilà, la ligne de mes sourcils est maintenant redéfinie. Volontairement, je les ai épaissis parce que c'est clair que quand on est sur scène et qu'on a une assemblée devant soi, les gens sont quand même assez loin. Donc le sourcil est quand même quelque chose d'important au niveau de la structure du visage. Donc voilà ce que ça donne. Ça reste de toute façon quelque chose d'assez naturel. Je vais pouvoir maintenant commencer le maquillage de mes yeux.